merci de nous retrouver ici chez iMake pour le petit tutoriel de la petite citrouille au crochet avec Rose à paillettes. Donc Rose à paillettes, c'est moi, Cécile pour les intimes. Et donc pour notre petite citrouille, on va avoir besoin de crochets. Voilà. Rose à paillettes ou pas. Voilà, donc moi ici je prends un petit crochet 2,25, donc c'est assez petit. Mais vous pouvez prendre un crochet plus grand sans souci à partir du moment où le crochet est adapté à la taille de votre fil. Voilà. Il faut une aiguille un peu épaisse pour faire les coutures, des petits ciseaux, voilà. Et éventuellement, on peut prendre un petit contrant, voilà, comme celui-ci, pour savoir un petit peu où on en est. Voilà. Voir un petit peu l'évolution de son travail. On peut aussi utiliser un petit peu de fil à broder, comme ici, dans un deuxième temps. Si on veut transformer nos petites citrouilles ici en une petite citrouille, admettons, de ce style, par exemple en brodant des yeux, en brodant un sourire, on peut rajouter un petit œil de sécurité, enfin voilà, on peut faire plein de petites choses encore sur ces citrouilles. On peut rajouter un petit grelot. Donc il y a les gros grelots, même maintenant en plastique, qui sont plus adaptés aux enfants, aux bébés, tout ça, voilà. On peut rajouter plein de petites choses à notre citrouille. On verra ça au fur et à mesure. Donc voici mon fil, couleur citrouille. Voilà, c'est fin. Voilà. On peut trouver plein de fils, plein de crochets, plein de choses sur iMake. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la boutique. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses, dans plus de 10 domaines de do it yourself. Donc franchement, il y a de quoi s'occuper. Alors, on va commencer notre petite citrouille en montant une chaînette de base de 16 mailles. Donc 16 mailles en l'air ou 16 mailles chaînettes. Pour cela, donc, on prend le bout de notre fil, on avance un petit peu. On fait une boucle autour de ses doigts. Voilà. Si ça veut bien. On attrape le petit bout libre pour pas qu'il sauve. On passe dans la boucle et on va aller rechercher notre fil ici. On tire. Et donc, on a un nœud coulant qu'on va pouvoir serrer un petit peu. Voilà. Et ça va être notre point de départ. Alors, parfois, il y a la mise au point qui fait des petits tours, donc parfois ça floute. Je m'en excuse, mais je peux hélas pas y faire grand-chose. Donc, on tourne, on passe dans la boucle, on va récupérer le fil et on tend. Je remonte une dernière fois. Donc, on tourne, on passe dans la boucle. Voilà. Donc, à vitesse normale, je tiens le fil, je passe dedans, je serre, et voilà, on a notre point de départ. Et donc, après ce nœud coulant, on va faire 16 mailles en l'air, 16 mailles chaînettes. Donc, on passe le fil au-dessus du crochet et on va le faire traverser donc ce petit nœud, cette petite boucle, qu'il ne faut donc pas avoir trop serré. Donc, hop, et voilà. Donc, je reprends. On a le petit nœud coulant avec le long fil à gauche. On passe au-dessus du crochet et on va le passer dans la boucle. Et donc ça, on va le faire 16 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà.
Donc on a fait une chaînette de base de 16 mailles en l'air ou 16 mailles chaînettes. En crochet, chaque point a une hauteur particulière. Ici, on va travailler après en demi-bride. Donc on va commencer à travailler dans la 3e maille à partir du crochet. Donc la première, elle est ici, vraiment à la base. La 2e, et donc on va piquer ici dans la 3e. Et donc pour faire une demi-bride, on doit faire un jeté, c'est-à-dire qu'on passe le fil au-dessus du crochet. On fait un jeté. Et en gardant ce jeté, on va aller piquer dans notre fameuse 3e maille chaînette à partir du crochet. Et on obtient ceci. On refait un jeté pour avoir du fil. On le récupère donc à travers la boucle. On refait un jeté. Et on élimine tout ce qu'on a sur le crochet pour ne plus avoir qu'une seule boucle. Je reprends pour aller dans la maille suivante, faire la 2e demi-bride. Un jeté. On pique dans la maille suivante. On ramène le fil. On a donc 3 boucles sur le crochet. On repasse le fil et on élimine tout. Voilà. Et donc ça, on va le faire jusqu'à ce qu'on ait plus de mailles sur la chaînette. Un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène le fil, on fait un jeté et on passe à travers tout. On recommence, un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène le fil, un jeté, on passe dans les 3. Et ainsi de suite. Et on va aller jusqu'au bout. Et donc on va travailler tout ça en demi-bride. Et donc en fait, on va travailler des rangs de demi-bride jusqu'au bout. On va obtenir un rectangle. Et ce rectangle, on va le coudre de façon à le transformer en boule. Donc en fait, ici, on va faire une citrouille à partir d'un rectangle. Et donc on ne va pas travailler en rond. Donc c'est encore plus facile pour les débutants. Et là, donc, vous voyez, je suis dans la dernière maille. J'arrive au niveau de mon nœud, donc je pique dedans. Je ramène le fil, je fais un jeté et j'élimine les 3 boucles. Voilà. Et donc on a fait notre premier rang. Donc comme je vous disais, on va fabriquer une bande comme ceci. Une bande texturée. Et donc c'est en l'assemblant qu'on va arriver à toutes ces petites citrouilles. Voilà, je vous montre un petit peu les petites citrouilles. Coucou la petite araignée. Voilà. Vous voyez ça, les petites araignées, les petites citrouilles sur la droite. Ça fait partie d'un petit tutoriel d'Halloween qui va bientôt être à gagner sur mon compte. Et donc là, on va faire les citrouilles ici. Comme je vous disais, chaque maille en crochet a une hauteur particulière. Et donc ici, on fait des demi-brides. Donc il va falloir qu'on fasse 2 mailles chaînettes, comme au montage. 1 et 2. Donc comme ça, on va rattraper la hauteur nécessaire pour pouvoir donc continuer notre travail. On tourne la bande, parce qu'on va toujours crocheter dans le même sens. Donc là, on arrive au bout. Donc on tourne la bande. Et donc, on va pouvoir continuer notre travail. Donc ici, le petit point technique, c'est qu'on ne va pas travailler dans la maille entière. C'est-à-dire que habituellement, on travaille dans une maille. Une maille, vous voyez, c'est un petit V, c'est ça. C'est les 2 parties là. Et en fait, une maille, ça se décompose avec un brin et un deuxième brin. Celui qui est devant nous, c'est le brin avant. Celui-là, c'est le brin arrière. L'abréviation en français, c'est BAR, brin arrière. Et donc, on va aller travailler uniquement dans ce brin arrière à chaque fois. Donc, je fais mon jeté et je vais aller piquer dans la première demi-bride, c'est-à-dire ici. Donc, les 2 mailles chaînettes qu'on a faites pour la hauteur, on n'y touche pas. On va aller piquer ici, vous voyez, au niveau de la première demi-bride. Donc, maintenant qu'on a visualisé ça, on fait donc un jeté. Donc, on a 2 boucles sur le crochet. On va aller piquer donc
dans la première demi-bride, mais uniquement dans le brin arrière. On va attraper le fil au passage, on le ramène dans la boucle. Et comme tout à l'heure, un jeté et on élimine les 3. Un jeté, on va les piquer uniquement dans le brin arrière. Un jeté, on élimine les 3. Et on va faire ça tout le long. Et donc on va créer 14 demi-brides à chaque rang. Et donc pour celles qui ont vu le live, on va faire donc 19 rangs avant de se retrouver pour faire le 20e ensemble pour l'assemblage. Donc voilà. Et comme on n'a piqué que dans le brin arrière, vous voyez le brin avant ici il est resté libre. Et c'est ça qui va nous créer notre motif. Vous voyez, comme ici. La petite texture, le petit motif. Voilà. Pour avoir donc l'imprimé citrouille. Et donc on va faire ça tout du long. Voilà. Alors ici je suis presque au bout, mais pas encore au bout. Voilà. Et donc là, attention, quand on débute, souvent c'est le rang qu'on oublie. Vous voyez, on n'est pas au bout encore, on est presque au bout. Il y a un petit décroché là. Donc c'est qu'il nous manque une maille. Donc on refait un jeté. Et vous voyez, il faut aller vraiment chercher ici, au bord du bord, le dernier petit bout, la dernière petite maille qu'on va prendre toujours dans le brin arrière. Voilà. Et comme précédemment, 2 mailles en l'air pour la hauteur. On tourne son ouvrage et on recommence. Voilà. Et donc là, on est au 3e rang. Donc si on utilise un contre-rang, c'est le moment de cliquer en début de rang pour se rappeler qu'on est au 3e rang. Donc on voit bien qu'on en a fait 2 et là on fait le 3e. Et donc on va continuer comme ça tout le long pour arriver donc à faire 19 rangs. Comme on peut voir, j'ai des citrouilles un petit peu plus grosses et un petit peu plus petites. C'est simplement la taille du fil qui change. Et donc la taille du crochet qui va avec, qui change aussi. Et donc c'est comme ça qu'on peut faire varier les tailles de nos citrouilles. Donc là, je suis au dernier rang. Je suis à la dernière maille de mon rang. Et donc il faut que j'aille vraiment piquer le petit bout qui reste dans le bout. Voilà. 2 mailles, je tourne. Donc on peut varier la taille de la citrouille en variant le type de fil, le type de crochet. On peut voir sur iMake qu'il y a vraiment des fils de taille très différentes. C'est super sympa. On peut aussi monter une maille chaînette plus large. On peut faire plus que 16 rangs. On peut faire pourquoi pas même le double. Donc plus que 16 mailles, pardon. Donc, pourquoi pas le double. Et du coup, on va doubler aussi le nombre de rangs. On aura une citrouille beaucoup plus grosse. Voilà. Et en fait, l'avantage, c'est que ces citrouilles, on va pouvoir en faire plein de choses en fonction de leur taille. Donc un petit peu de déco. Pourquoi pas un mobile pour bébé. Une petite couronne d'automne. Donc voilà, plein de petites choses sympas comme ça. Un petit hochet donc avec un grelot ou un jouet pour les chats, un petit poète-poète. On peut aussi les parfumer. On peut mettre un petit peu de cannelle à l'intérieur au niveau du rembourrage. Ou avant de la fermer, au lieu de faire une tige, on enfonce un petit brin de cannelle dedans. Donc ça peut être sympa. On peut mettre un petit peu de lavande en grains aussi pour la parfumer. Puis on peut comme ça la mettre dans les placards. On peut faire pas mal de petites choses comme ça. Donc voilà, c'est une petite citrouille qui va pouvoir servir à plein de petites choses. Petit mobile, petite guirlande, petite composition. Voilà. Puis en fonction du fil, du type de relief de fil utilisé, admettons avec un petit fil Tawashi et un fil vert,
On peut par exemple créer une petite boule cactus. Donc voilà. Donc on peut faire vraiment plein de petites choses avec ceci. On peut garder ce même point avec une laine un peu plus grosse, ou un coton, ou un acrylique, ou un mélange. Là dans mes petites citrouilles, la blanche elle est en laine, la orange elle est en acrylique, il y a un petit peu de tout. On peut faire un snood, on peut faire un bandeau, en variant uniquement le nombre de mailles au départ. Donc on fera plus de demi-bride, on fera plus de rangs. Donc voilà. Celles qui font du tricot aussi vont reconnaître un petit peu les poignées des manches ou les cols cheminés. Donc on peut faire pas mal de petites choses comme ça. Donc voilà. On peut aussi habiller une poupée et faire une jupe plissée avec ce point-là. Ça peut être intéressant. Donc voilà. Après, on peut aussi faire le même principe avec des brides, des doubles brides. Enfin, vraiment, c'est très, très, très malléable. Donc voilà. Donc là, on va continuer comme ça, notre bande, pour obtenir donc 19 rangs. Après, c'est pas plus ou moins un rang près. Hein. Si on a 17-18, ça marchera aussi. Si on a plus, voilà. C'est juste la taille finale de la citrouille qui variera un petit peu, mais ça va pas se jouer de grand-chose. Donc voilà. Si jamais vous avez des petites questions, des besoin d'un petit peu d'informations, n'hésitez pas à venir me joindre sur Rosa Paillette. Voilà. Me poser des questions, faire des petits commentaires même ici auxquels je pourrais répondre. Donc n'hésitez pas. M'envoyer des petits messages privés. Si vous avez besoin d'une petite vidéo, d'une petite explication pour le démarrage, avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, hop. Parfois le fil il coincouille un peu. Hop, voilà, on replie bien dans la dernière. Alors ici, on va regarder comment on va compter pour vérifier que tout est bien. Vous voyez, j'ai un beau rectangle, il ne manque pas de mailles, c'est pas devenu un triangle, ça tombe bien. Donc là, on voit, c'est le premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, cinquième rang. Comme on tourne, on a un motif qui va se répéter tous les 2 rangs. Donc ici, on a le 1, le 2, le 3. Et vous voyez, entre ici, ce motif-là et ce motif-là, il y a toujours 2 rangs. Donc, admettons, je retourne mon travail. Là, on a les 2 premiers rangs. Là, on a les suivants 4. Là, on arrive à 6. Donc là, j'ai fait 2, 4, 6, 7, 8. C'est le 9e rang qu'on va faire. Donc voilà. Et donc ensuite, il faut compter les mailles une fois de temps en temps pour vérifier. Donc là, c'est la bordure, c'est les 2 mailles chaînettes qu'on a fait au départ. La première chose qu'on arrive bien à isoler là, c'est la première demi-bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a bien 14. Donc voilà, comment on compte. Hop, on tourne. Alors, je vais mettre un petit coup de turbo. Si besoin, faites pause. Et donc, l'idée, c'est d'avoir 19 francs au final. Le 20e, la seule chose qui change, c'est qu'on ne va pas faire 2 mailles en l'air pour tourner, parce qu'on ne fera plus de rang ensuite. Donc, on va faire une maille en l'air sur le dernier rang uniquement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller à votre rythme, à faire pause si besoin, parce que rien ne change jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on obtienne une longue bande qui doit faire ici, je sais pas, 17 cm, quelque chose comme ça, par peut-être 5-6 de large. Mais en fonction du crochet et du fil, ça change. Le tout, c'est d'avoir un rectangle.
Alors très rapidement, le tutoriel en français et en anglais sera disponible sur ma page, donc avec le nombre de mailles, le nombre de rangs. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Et vous aurez donc les explications nécessaires. Alors, voilà. On va tricher un petit peu. Donc là, on a bien compris le principe. Le but, donc, c'est d'avoir une bande comme ceci, plus longue que large, bien plus longue que large, de 19 francs. Et donc, le 20e, hop, voilà, nous voici au 20e rang. Et donc, on ne fait pas 2 mailles en l'air pour tourner, on n'en fait qu'une. Et donc, on va plier notre bande en deux. Donc, la mienne est un petit peu plus courte. On va plier notre bande en deux. Et donc, on va venir ici faire la couture. Et donc, la couture, on va la faire au crochet. Comme ça nous permet d'avoir quelque chose de plus invisible et de respecter mieux le motif. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la couture au crochet, c'est pas un problème. Vous le faites à l'aiguille. À la fin, vous coupez votre fil en laissant une bonne longueur pour coudre. Et on reprendra tous au même point. Mais là, je vais vous montrer comment on peut la faire au crochet. On pique dans le brin arrière uniquement, comme on a toujours fait. Et on va aller piquer en face. Vous voyez ici, en face. Voilà. Dans le brin, dans la petite boucle qui reste du montage de la chaînette. On va attraper notre fil. On va le faire passer dans les deux boucles. On va refaire un jeté. Et on va éliminer les deux boucles. En fait, on vient de faire une maille serrée à travers le brin arrière ici et la petite maille chaînette là qui nous reste libre. Et donc, on va faire un rang complet en piquant là dans le brin arrière, en allant rechercher ici le petit bout libre de la maille chaînette de départ. Voilà. Et donc, on continue comme ça. Et on va faire le rang complet. Donc, on va faire, encore une fois, 14 mailles de la même manière, en piquant des deux côtés. Et donc, on va arriver comme ça jusqu'au bout. Voilà. Et donc, on pique ici, dans la petite maille en face. Et donc, on continue. Et donc, au total, on en fait 14. Encore une fois, s'il manque une petite maille, tout ça, ça ne se verra pas. Pas de panique. Ah, nous avons Toulouse qui s'exprime. La colocation avec un Aristochat n'a pas toujours que des avantages. Donc voilà, on pique ici au bout. Parfois il y a des mailles qui veulent moins venir, donc on trifouille, on tripatouille, on tourne, on finit par y arriver. On est plus fort que la petite maille. Voilà. Et donc ici, comme tout à l'heure, au bord, on va bien aller chercher la dernière boucle. Voilà, du brin arrière. Voilà. Avec ici la dernière du montage. On passe, on fait un jeté, on élimine les deux. Et donc là, on va garder une très grande longueur de fil. Trentaine de centimètres sans problème. Et on va couper. Donc on garde une grande longueur de fil. Ici, donc dans notre boucle, on va passer ce long fil. On va le tirer entièrement. On va serrer, ça nous fait un nœud. Et donc ici, on a fermé notre petite citrouille. Voilà. Donc là, on est sur l'envers et on a fermé. Donc pour celles que ça arrange, ça, on peut le coudre à l'aiguille, c'est pas un souci. Donc voilà. Donc ici, on ferme.
On récupère notre long fil. On le passe dans une aiguille. Donc, hop, je plie en deux mon fil. Je le passe dans mon aiguille. C'est le moyen le plus simple pour faire passer le fil. Je me retrouve donc au niveau ici de la couture. Et donc je vais faire des grands points tout en haut. Donc je passe devant, derrière, devant, derrière. On n'a pas besoin de faire des points très serrés. Voilà, devant, derrière à chaque fois. On sort, on rentre, on sort, on rentre. Voilà. Et donc on va faire ça tout le tour de notre citrouille. On sort, on rentre. Voilà. Pour la fermer, on sort, on rentre. Et voyez là, on sent, on arrive à la couture. Hop, on a fini. Et donc ici, on va tirer sur le fil. Et donc ça va nous fermer notre petite citrouille. Voilà. Pour arrêter le fil, on peut par exemple faire un petit nœud avec le petit bout de fil de montage. Voilà. Pourquoi pas. Le petit fil de montage, on pourra le rentrer ici à l'intérieur dans la couture. Et donc je suis toujours sur l'envers. Et donc ici, pour bien finir de fermer, je vais passer dans mes mailles quelques petites fois, sans embarquer le fil que j'ai pas encore rentré. Il va falloir que je m'en occupe assez vite, sinon il va m'embêter. Voilà. Et donc je vais passer quelques petites fois là dans mes mailles en serrant. Voilà. Pour finir de bien fermer, voyez la citrouille. Donc ça, on va le faire 2-3 fois. Voilà. Là, ma petite boucle, je m'arrête avant de la fermer. Je repasse l'aiguille dedans. Ça va me faire un petit nœud. Encore une fois ici, hop, je repasse dedans. Voilà, je passe ici, admettons. Ça me fait une petite boucle. Je repasse dans la boucle. Et voilà, un petit nœud. Et je vais aller rentrer mon fil dans la couture. Comme ça ne se verra pas. Voilà. Et je peux le couper. Voilà. Et je vais faire pareil pour l'autre petit fil qui m'embête. Et voilà. Et donc on rentre au niveau de la couture le deuxième fil. Pareil, on coupe. Voilà. Et donc on a fini la partie 1 de notre citrouille qui se rebelle. Voilà. Alors juste au cas où vous n'avez pas su tirer le fil fort ou quoi que ce soit, ici on peut faire quelques petits points. En passant dessus, dessous, à droite, à gauche. Ah, il y a quelqu'un qui a retrouvé la vidéo. Bon, bah elle n'est pas complètement perdue, ça me rassure. Parce que j'ai eu un petit mot d'iMac pile au moment où je cliquais sur publier, ça m'a basculé sur mon compte à moi. Et ça m'a déconnecté de iMac. Et du coup, j'ai peur que la vidéo se perde totalement dans les limbes informatiques d'Internet. Donc, vous voyez, comme je suis un petit peu maniaque et que je veux que ça tienne bien, voilà, je fais quelques petits passages à l'aiguille. Dessus, dessous, devant, derrière, à droite, à gauche. Voilà. Bon, là, on a une citrouille fermée. Hein. Oïs, oïs, oïs. Voilà. Et donc, je repasse dans un petit point. Ça crée une boucle. Je passe mon fil dans la boucle. Hop, ça me fait un nœud. Je recommence. Je vais en faire 2-3. Hop. Je passe. Toc, ça crée une boucle. Qu'on tortille pas. Hop. On fait un nœud.
Et on fait un nœud. Voilà, donc recoucou tout le monde. Ah, il y a aux ongles à paillettes. Moi aussi, j'ai des ongles à paillettes. Donc voilà, donc on avait tiré sur le fil. Voilà, j'ai fait quelques petits points de couture. Et quelques petits nœuds. Et là, donc, ça bouge plus. Oui, on peut faire ce qu'on veut, ça bouge plus. Et donc, je vais rentrer le fil un petit peu, voilà. De toute façon, c'est la partie qui va être rembourrée. Donc, hop, juste pour dire 2. Et attention, on coupe. Et donc, de l'autre côté, pas de suspense, comme je vous avais dit, on fait la même. Donc, hop, je repasse mon fil. Alors, logiquement, si le bug n'est pas trop grave, la vidéo sera en IGTV sur le compte ici iMake. Donc, on pourra la regarder autant qu'on veut. Et donc, le tutoriel sera sur ma page très bientôt. Et donc, dessus, dessous, dessus, comme on a fait de l'autre côté exactement. Des gros points. Recoucou tout le monde. Re-bienvenue parmi nous. Donc, on a cousu le fond avec des gros points. On a tiré sur le fil. On a refait 2-3 petits points, 2-3 petits nœuds. Donc, voilà. Donc, ici, on a tiré sur le fil. On a fait 2-3 points de couture. On a fermé. Hop, on reprend de l'autre côté exactement pareil. Donc, on fait des gros points. Merci à vous. Donc, on fait des gros points, voyez. Toc, 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 toc. Voilà. Et on va faire exactement pareil pour l'autre côté. Donc, on fait des gros points tout le long. On n'a pas besoin d'être d'une précision millimétrique. Toc, toc. Alors, ma hantise, c'était ça, d'avoir un bug technique. Et donc, il a fallu que j'ai un bug technique. Sinon, c'est pas drôle. Et donc, je m'arrête là. Donc, on a fermé le fond en faisant des gros points et des nœuds. Voilà. Là, on a repassé donc notre fil. On a tiré dessus un petit peu. Voilà. Je suis pas la seule à avoir des paillettes dans mon nom, c'est marrant. Donc voilà. Et là, attention, roulement de tambour. On retourne notre citrouille. Hop. Donc on a fermé le fond. On a fait quelques points. Voici le fond de la citrouille. Ici au-dessus, on a déjà fait quelques points. Et on retourne la citrouille, comme ça la couture est à l'intérieur. Et donc l'avantage de notre couture au crochet, c'est que vous voyez, de prime abord, on la voit pas. Alors quand on est très pointilleux ou très habitué, on se rend compte qu'elle est là. Mais ça reste assez subtil, vous voyez. Entre le rang ici qui est crocheté et le rang là de la fermeture, ça reste très subtil. Voilà. Donc on a fermé le bas, on a tiré sur le fil quelques points, un nœud. Et là, on a passé notre fil, on a retourné notre citrouille et on va rembourrer. Une petite araignée qui vient nous faire coucou. Dans mes petits tutos d'Halloween. J'ai plein de petites choses. Donc, je prends du rembourrage. Alors là, mon rembourrage, c'est une vieille couette que j'ai assassinée après l'avoir lavée parce qu'elle n'était pas terrible. Et donc, comme tout rembourrage, moi j'aime bien, vous voyez, comme je le fais là. Je l'effiloche, je l'effile. Je le travaille un petit peu pour qu'il soit plus régulier et pas grumeleux. Voilà, j'aime bien avoir un rembourrage qui va bien. Et donc, toc, 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 je rembourre ma citrouille. Elle n'a pas besoin d'être très, très ferme, cette citrouille. Parce qu'on va la raplatir un peu. Donc, on la rembourre délicatement. On peut utiliser, si besoin, les fesses d'un crochet. Voilà. L'arrière d'un crochet. C'est pour ça que ceux-là en pâte fimo, je les aime bien parce qu'ils ont un gros derrière, un gros bout. Donc, ça va bien pour rembourrer. Voilà.
Donc, je vais en remettre encore un petit peu. Vous voyez, j'effiloche, j'effile. Et là, mon rembourrage, il n'est pas bien blanc. Donc ça, par exemple, je n'utilise pas pour des poupées. C'est une poupée, elle a la peau claire. Et je préfère avoir un rembourrage plus blanc pour une poupée. Et donc, maintenant que j'ai rembourré, je resserre un petit peu pour pas que le rembourrage se sauve. J'en remets un petit peu ici pour finir. Donc, je pousse avec mon crochet. Voilà. Alors, un bout de crayon, une aiguille à tricoter, une baguette chinoise. Il n'y a plus d'un outil pour rembourrer. Voilà. On évitera juste les pointes de ciseaux parce que c'est un coup à couper de maille. C'est la fausse bonne idée. Voilà. Et là, j'utilise mon crochet plus plat pour finir dans les petits coins. Voilà. Ça me va. Et donc, je tire. On voit rien? Laurence, elle voit pas bien? Voilà, j'ai rembourré. Voilà, je répartis un petit peu le rembourrage. Une citrouille assez homogène. Même si une citrouille n'a pas besoin d'être très homogène. Hein. Donc, s'il y a des creux des bosses, c'est pas grave. Voilà. Ça va? Ça roule? Super. Bon. Je suis désolée pour celles qui n'ont pas vu. Et donc, je vais faire quelques petits points pour fermer cette citrouille définitivement. Et donc, si jamais vous voulez mettre un grelot, de la cannelle, de la lavande, un petit coup de parfum dans le rembourrage ou quoi que ce soit, c'est juste avant ces points-là qu'il faut le faire. Et donc, quelques petits points qui n'ont pas besoin d'être très précis, très réguliers. Voilà. Encore en faire un ou deux. Hop, je passe par mon fil. Comme ça va me faire des petits nœuds. Voilà. Recoucou Béa. Ça va? Tout le monde va? Ça va bien pour tout le monde? Bon bah super. Donc hop, on refait. Alors je commence à plus avoir les doigts qui veulent aller où je leur demande. Un petit peu gênant. Voilà, allez, je refais un petit nœud ou deux, puis on sera bon. Hop. Alors. Donc, je repasse une dernière fois, je remonte le nœud, je passe dans la citrouille. Je garde une petite boucle de fil ici. Et je repasse mon fil dans cette boucle pour faire un nœud, tout simplement. Et donc là, ça a plus l'air de bouger. On a une petite citrouille plutôt homogène. Je vais planter mon aiguille. Je la ressors n'importe où. Ça me permet juste, voilà, de rentrer le fil. Et là, quick. Et je bouge un petit peu ma citrouille. Voilà, c'est le restant de fil. On ne voit plus, on ne parle plus. Et j'ai transformé un rectangle en boule. Voilà. Donc on avait une bande. On l'a pliée. On a cousu au crochet ici, uniquement dans le brin arrière ici, dans les mailles restantes au montage. Celles qui ne sont pas à l'aise avec la couture au crochet, on peut faire une couture à l'aiguille. Ensuite ici, on a fait de larges points tout le tour. On a resserré. Quelques points de couture, quelques nœuds, c'est fini. On repasse ici de l'autre côté un autre fil. On tire. On retourne la citrouille. On rembourre. On ferme le trou en resserrant fort. On coupe par quelques points. Et quelques nœuds. Et donc, on a une petite boule avec sa petite texture. Et vous voyez, là, comme j'ai utilisé un petit crochet, je me retrouve avec bébé citrouille. Dans la famille citrouille. Voilà.
Et donc, on va leur faire la petite tige ici. Donc prendre un petit peu de marron, vous voyez, vraiment petite chiquette de rien. Celles qui avaient des doutes sur tout ce qui était maïs, démarrage, chaînette, nœud coulant, et ben c'est reparti pour un tour. On va monter une maille chaînette de 7 mailles. Donc, je fais une boucle. Je passe le crochet dans cette boucle. Je récupère mon bout de fil. Ça me fait un nœud coulant. Je garde ici l'extrémité. Je tire du côté long. Et donc, j'ai mon point de départ. Je recommence une dernière fois pour celles qui ne maîtrisent pas le démarrage. Je fais une boucle. Je passe mon crochet dans la boucle. Je vais récupérer le petit bout de fil pour le faire passer dedans. Attention, on le tient, il ne faut pas qu'il se sauve. Voilà, on le tient. Et on tire sur le grand morceau. Voilà. Et on a notre nœud coulant qui coule comme son nom l'indique. Et on peut le resserrer un petit peu. Ok ? Donc à vitesse réelle, hop, hop, hop. Et voilà. Et on resserre. Et donc cette maille chaînette, donc je passe mon fil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Encore une fois dans la troisième maille depuis le crochet, donc une maille, 2 mailles, 3 mailles, je fais un jeté et on va refaire une demi-bride. Donc on a monté 7 mailles en l'air. On commence dans la troisième maille depuis le crochet, on fait une demi-bride. Et donc on a la place en tout pour faire 5 demi-brides. Donc là la deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Et on a fini la petite tige. Du coup, on coupe en laissant un petit peu de longueur de fil. Et comment on finit ici? Je préviens mes petites débutantes. On va rattraper donc le fil qu'on vient de couper et on va le faire passer une dernière fois. Hop là, je reviens. Donc on attrape le fil qu'on a coupé, on le repasse une dernière fois. Voilà. Et donc ça fait un petit nœud. Et donc ici, on a monté 7 mailles chaînettes. On a piqué dans la troisième à partir du crochet. On a fait 5 demi-brides. Et donc, on va plier. On va ratatiner. Ça va se mettre en place tout seul. Et voilà. Trop facile. En fait, dans le crochet, il y a beaucoup de choses où au final, on a un petit truc très simple. Et en le travaillant un petit peu au doigt, on se retrouve avec la forme dont on a besoin. Et c'est bien pratique. Donc je reprends le bout de fil. Petite astuce, comment enfiler une aiguille. J'effiloche un petit peu le boule ici. Voilà. Je place mon aiguille entre le pouce et le fil. Je plie mon fil en deux, vous voyez. Là où il est effiloché. Donc je le plie en deux grâce à mon aiguille. Du coup, je me retrouve avec un petit machin tout fin ici. Je vais placer mon aiguille et ça va s'enfiler tout seul. Ça, c'est pratique. En vitesse réelle, on effiloche le bout. On va le plier en deux à l'aide de l'aiguille. Et hop. Tadam! Donc voilà. Et donc, mon petit bout de fil avec ma petite tige, je vais aller le coudre au sommet de ma citrouille. Je suis bien contente que ça plaise. Voilà. Donc j'ai passé mon fil. Alors si c'est pour un enfant, vous pouvez le placer plusieurs fois, coudre plusieurs fois. Moi ici c'est de la déco, donc ça me suffit. Je passe mon fil. Je vais faire un petit nœud simple.
en tirant bien. Un deuxième petit nœud pour que ça tienne. On serre bien. On vérifie. Ça tient, c'est fixé. Tout va bien. Et là encore, petite astuce rapide. Je prends mes 2 fils. Je les coupe. Je réeffiloche. Et pourtant, hein, j'ai 2 bons bouts de fil. Une petite aiguille. Ça va passer comme une lettre à la poste. Je plie comme ça. Hop. Et voilà. Et donc, et comme tout à l'heure, je ressors sans embarquer de rembourrage entre 2 mailles. Oui. Alors, c'est là qu'on a les mains qui glissent et que ça va pas bien. On tire, on tire, on tire. On peut la malmener, hein, c'est solide, c'est pas grave. Hop, on y est presque, on y est presque. Et voilà. On la remet en forme. J'ai bien tiré, j'ai entendu un petit clop. C'est le petit nœud qui est rentré dans la maille. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais. Je tire bien sur mon fil. Comme ça, je vais pouvoir couper. Hop. Et encore une fois, on modèle la citrouille. Et voilà, c'est fini. On a notre citrouille. Est-ce que ça vous intéresse que je vous montre vite fait la petite vrille là? Pareil, si vous avez des petites questions, sachant que là on a fini la base. Hop. Est-ce que ça vous intéresse une petite vrille? Vous voyez, on a vraiment fait bébé citrouille. Hein. Une petite vrille. Allez, une petite vrille. On reprend le fil marron qui a servi pour la tige. Sur le même principe, on va monter une maille chaînette de départ, donc un petit nœud coulant. Hop, hop. Je vous en prie, ça fait bien plaisir de voir que ça vous plaît. Donc un petit nœud coulant. Voilà. On va faire une chaînette de 24 mailles pour faire notre petite vrille. Alors, c'est parti. Une petite chaînette de 24 mailles. 1, 2, 3, 4. J'ai mal compté. On reprend un nœud coulant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alors pour l'instant, il n'y a pas de feuille à mes citrouilles. Mais si besoin, si vraiment ça vous chagrine, venez faire un petit tour sur ma page et je vous ferai une petite feuille. Mais moi, c'est vrai que la citrouille d'Halloween, je la vois plus comme ça, avec sa petite vrille. Voire même toute simple, parce que quand on les cueille, au final, elles ont juste la petite tige là. Donc j'avais fait une citrouille vraiment qui ressemble juste à une petite citrouille toute simple. Voilà. Donc on a 24 mailles chaînettes. Et là, si vous vous ratez d'une maille ou deux, c'est pas grave. La petite vrille, c'est pas une maille près. Je vais faire quelques mailles serrées. Et ensuite, je vais faire plusieurs mailles serrées dans une même maille. C'est ça qui va faire tourner la vrille. Allez.
Je laisse donc une maille pour la hauteur. Comme je vous ai expliqué, il y a différentes hauteurs au crochet. Là, c'est la maille serrée, c'est la plus petite, donc je ne laisse qu'une maille vide. Donc je pique dans la deuxième à partir du crochet. Et je vais faire 1, 2, hop là, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. Là, je vais en faire 3 dans la même maille. Donc dans la maille suivante, j'en fais 1, 2 et 3. Et voyez, rien qu'en le faisant, déjà on tourne en fait. Ça tourne tout seul. Ah bah ça va, la sorcière bricoleuse, elle aime aussi sans feuilles, ça me rassure. J'ai eu un petit peu peur. Donc on va refaire 4 mailles serrées pour continuer notre petite vrille. 1, 2, 3, 4. Et on en refait 3 dans la suivante pour refaire tourner. 1, 2 et 3. Voilà. On refait 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On en refait 3 dans la suivante. 1, 2, 3. Et voyez, là, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Ça tourne déjà tout seul. Et donc, on va en faire, cette fois-ci, juste 3 mailles, puis 3 dans la suivante. Allez, 1, 2, 3. 3 dans la suivante. 1, 2, 3. Je vois qu'au débat, avec ou sans feuilles, la citrouille, finalement, sans feuilles, ça fonctionne bien. Et donc, il nous reste 2 mailles. On refait donc une maille serrée, 2 mailles serrées. Et là, sincèrement, si vous avez décalé, que vous ne retombez pas sur vos pieds, vous refaites les mailles dont vous avez besoin. C'est pas grave, c'est une petite vrille. C'est pas quelque chose de régulier. Et donc, comme tout à l'heure, je vais couper mon fil en gardant un petit peu de longueur pour coudre. 10-15 cm, c'est largement suffisant. Coucou! Je repasse donc le fil dans la dernière boucle en tirant dessus jusqu'au bout. Ça fait mon petit nœud, je tire, je serre. Et donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous voyez, là on a quelque chose qui ne ressemble pas forcément à ce qu'on souhaite. On tortille avec ses doigts. Et c'est comme ça qu'on obtient la petite vrille. Voilà. Pour les cheveux de poupée, pour plein de petites choses, finalement, on va modeler avec ses doigts et c'est ce qui va donner le rendu final. Et on se retrouve bien avec une petite vrille. On prend le plus long fil qu'on a laissé. Encore une fois, moi, j'ébouriffe un petit peu le bout. Je plie, je passe dans mon aiguille. Je prends une citrouille. Je pique, mais alors vraiment au plus près de la tige initiale. Et je ressors. Alors, non, elle était ferme celle-ci. Hop. Merci à vous surtout, parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas eu de live. C'est aussi l'intérêt d'avoir du monde. Donc voilà, on pousse, on tire. Oui. Hop. Et comme tout à l'heure, moi aussi j'ai bien aimé les grises. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est absolument pas logique une citrouille grise, mais ça a bien fonctionné. Je trouvais que c'était pas mal. Donc un nœud, 2 nœuds. Histoire d'être sûr. On tire, c'est bon, ça tient. Hop, on refrise bien comme on veut. Hop.
on renfile le fil qu'on va aller cacher dans la citrouille et on aura fini la citrouille avec sa petite tige qui vrille. Hop. Et ben, je suis bien contente que vous ayez appris des petites astuces. Si besoin, je vais essayer de donner des petits trucs et astuces sur ma page, parce que c'est vrai que moi je les ai appris avec le temps, mais après tout, les avoir au départ, ça peut être quand même sympa. Hop, je tire. Je coupe pas trop près pour être sûre de ne pas couper ma citrouille. Hop. Et je la mets en forme pour rentrer le fil dedans. Voilà. Et vous voyez, c'est en modelant, en tripatouillant un petit peu, que ma vrille, voilà, je vais la positionner où je veux. Donc j'espère que vous avez aimé. Merci à vous toutes.